Quatre lumières pour marcher, quatre bougies pour espérer. Dans notre monde, un pas de paix. Dieu vient naître en humanité. La première dit j'apporte la paix. La deuxième dit crois en l'espoir. La troisième brille comme une joie. Et la quatrième ouvre ton cœur. Aujourd'hui nous venons ensemble pour accueillir cette lumière. Qu'elle nous guide, qu'elle nous rassemble et fasse grandir Dieu dans nos cœurs. Pour accueillir cette lumière, qu'elle nous guide, qu'elle nous rassemble et fasse grandir Dieu dans nos cœurs. Et la quatrième ouvre ton cœur. Aujourd'hui nous venons ensemble pour accueillir cette lumière. Qu'elle nous guide, qu'elle nous rassemble et fasse grandir Dieu dans nos cœurs. Et fasse grandir Dieu dans nos cœurs. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à la paroisse Saint-Sébastien et vous me voyez ici avec la belle crèche. Donc ensemble, on va prendre un moment pour revoir toute la belle histoire de Noël. Cette histoire qui a commencé par le recensement. Et qu'est-ce que c'est le recensement? C'est une situation politique où tous les gens devaient retourner à leur ville natale pour s'enregistrer. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent sur les chemins, entre autres Joseph et Marie. Et Marie qui est vraiment enceinte, hein, c'est presque le moment pour la naissance de Jésus. Et là, ils arrivent dans un village qui s'appelle Bethléem, dont vous voyez la ville en haut, hein, qui est bien peinturée. Et à Bethléem, c'est un petit village, il y a peut-être juste une auberge, hein, une petite hôtel. Et Joseph arrive à la porte, il cogne, et l'aubergiste lui dit « Malheureusement, Joseph, tu sais, il y a tellement de gens qui voyagent en ce moment pour le recensement, on n'a plus aucune chambre, rien de disponible. » Donc, Joseph est un peu embêté, hein, parce qu'il sait que Marie est enceinte, elle est plus fragile, il ne sait pas trop quoi faire. Et l'aubergiste lui dit, tu sais, je veux dire, je sais que c'est vraiment pas l'idéal, mais en arrière, il y a une petite étable. Au moins, tu vas avoir la paix. C'est certain que c'est pas très propre, c'est certain qu'il y a les animaux. Bon, donc, Joseph ne sait pas trop quoi faire autrement. Donc, il se rend à cette crèche proche de l'auberge. Hein, on voit les animaux, la paille, on voit le berger avec ses moutons. Tout est là. Mais entre-temps, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Vous voyez l'étoile en haut. De très loin, il y a 3 hommes qui ont vu cette étoile qui brillait dans le ciel. Je les ai ici, ils s'appellent les 3 rois mages. Dans le fond, les rois mages, c'était comme les scientifiques de notre temps d'aujourd'hui. Et ces hommes ont vu l'étoile qui brille et
C'était pas des gens qui connaissaient Dieu ou qui connaissaient Marie ou qui connaissaient l'Ancien Testament et toutes les promesses qu'il avait faites. Mais ils ont vu l'étoile et ils se sont dit, ah, il y a quelque chose de spécial qui va se produire, on doit aller voir. Et ils sont partis de très très loin sur leur chameau pour se rendre jusqu'à l'étable de Bethléem en suivant l'étoile. Donc on va déjà les placer dans notre crèche. On a aussi le berger sur le côté. Le berger, c'était un homme très très simple. Il n'était pas riche. Pour les gens de son temps, c'était considéré un pauvre, une personne pas très importante, qui passait son temps à prendre soin des moutons. Mais pensez-y, c'est intéressant. Dieu a dit, je veux qu'une des premières personnes qui va voir Jésus, ce soit un berger. Ce soit une personne normale, une personne que la société parfois voit comme pas très importante. Et comme ça, moi, je vais montrer au monde que toutes les personnes sont importantes et que moi, j'aime vraiment toutes les personnes sur la terre. Donc, le berger, il est là. C'est un homme qui vit sa vie au quotidien avec beaucoup d'amour, qui prend soin de ses moutons, de ses brebis, avec beaucoup, beaucoup de soin, qui va être un des premiers témoins de la naissance de Jésus. Maintenant, dans notre crèche, on va ajouter Joseph, le père adoptif de Jésus. Joseph, c'est un homme vraiment incroyable parce que, vous savez, dans le temps de Jésus, quand quelqu'un tombait enceinte sans être marié, comme c'est le cas de Marie, elle était fiancée mais elle n'était pas encore mariée, c'était très très grave. Et Joseph aurait pu dire non, non, moi je continue pas. Moi, Marie, je la renvoie parce qu'on n'est pas mariés. Sauf que Joseph, au contraire, lui, il a choisi de faire confiance. Il a choisi de faire confiance que vraiment, c'était le plan de Dieu, que c'était vraiment Dieu qui était derrière la naissance de Jésus. En Joseph, on trouve un homme qui va prendre soin de Marie, qui va aimer Marie, qui va être fidèle jusqu'au bout. Et c'est un beau modèle pour nous, pour notre propre vie. On peut essayer de vivre notre vie comme Joseph, une vie qui est remplie d'amour, une vie où on prend soin et où on est attentif les uns aux autres. Donc, on va l'ajouter dans notre crèche. Maintenant, on va ajouter Marie dans notre crèche. Vous savez, Marie, c'était vraiment une jeune adolescente. Elle avait peut-être 14 ans, peut-être 15 ans. Elle n'était pas préparée pour ce qui allait se passer. Déjà, avoir un enfant à 14 ou 15 ans, c'était énorme de savoir prendre soin d'un enfant. Mais comme en plus pour Marie qui se dit, moi, je dois élever le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour élever le Fils de Dieu? Donc, Marie a été une femme très courageuse. Marie a été une femme qui a choisi de faire confiance à Dieu. Et nous aussi, on peut apprendre de Marie, de faire confiance à Dieu qui guide notre vie, qui guide nos chemins, qui nous conduit, et de faire confiance qu'il va toujours être avec nous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
C'est... Laisse-moi le voir. Il est si beau. Nous devons répandre la nouvelle. Nous devons répandre la Nous nouvelle. devons le dire à tout le monde. À tout le monde, oui. Oui, merci. 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 Nous l'attendions depuis si longtemps. Si longtemps. Au revoir. Son bras. Son bras. Son bras? Oui, son bras. Oui, votre Regarde bras. son bras. Ce n'est rien. Mais vous... Votre bras. Comment allez-vous l'appeler? Jésus. Je dois y aller. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. Pour nous, un enfant est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin. Pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Tu avais raison depuis le début. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Pas de place à l'auberge, il n'y a pas de place à l'auberge. Les portes restent fermées. Alors Jésus naît dans une crèche et la nuit se met à briller. Les rois marchent dans le silence, une étoile les fait avancer. Ils portent l'encens, la myrrhe pour le petit roi nouveau-né. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Des bergers veillent près des brebis quand soudain la lumière apparaît. Un ange leur dit venez vite. Dieu vous attend dans un bébé. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Joseph protège la famille, il veille sur eux doucement. Il garde la flamme allumée près du berceau de l'enfant. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout
l'incertitude. Elle garde en elle ce mystère. Dieu vient dans notre humanité. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Petit Jésus ouvre les yeux, le monde retient son souffle. Dans ses mains si petites, il porte déjà toute notre joie. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Dans la nuit de Bethléem, un grand amour descend du ciel. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Dieu se fait tout petit enfant pour illuminer nos cœurs vraiment. Maintenant, c'est le temps d'ajouter Jésus à notre crèche, la raison même de la fête de Noël. Et dans le petit vidéo qu'on vient de regarder, vous avez vu l'expression du berger, l'expression des rois mages, de ces hommes qui sont venus à la crèche. Quand on regarde leur expression, on voit que c'est pas un bébé comme les autres. Il y a vraiment quelque chose de très spécial qui est en train de se produire. Et alors qu'on continue à avancer dans l'avant, c'est ce que je vous souhaite que vous puissiez continuer à approfondir. C'est qui ce bébé? Ce bébé de qui on parle encore 2000 ans plus tard? Qui est ce bébé qui a vraiment changé la manière qu'on vit notre vie, qui a transformé tellement de choses sur la terre? Qui est-il? Qui est-il vraiment? Maintenant, on va prendre un moment de silence juste pour prier devant la crèche. Petit Jésus, dans la nuit froide, tu viens au monde sans un bruit. Dans ton regard, une paix douce qui réchauffe tout mon esprit. Petit Jésus, je te murmure, reste avec moi tout simplement. Je t'ouvre mon cœur sans mesure, viens y trouver un petit campement. Petit Jésus, dans ta crèche, tu respires comme un enfant, et ton amour, si simple et tendre, me parle plus que tous les grands. Petit Jésus, je m'approche, je t'apporte mon cœur d'enfant, mes peurs, mes rêves.